les massacres, la jeunesse chrétienne 1991-92, c'était sur la paix de l'Église. Aller protester pour barrer le régime. Et depuis ce temps-là, rien n'a changé au Congo. Rien du tout. Rien n'a changé. Jusqu'au génocide rwandais. Rien n'a changé jusqu'au génocide rwandais. Et cette même église-là dit la même chose. C'est la même église-là qui aime Mobutu. Cette même église-là. Mais c'est elle-même, cette église-là, qui marche avec les politiciens, mon Dieu. C'est chaque fois, quand ça ne lui convient pas, il le craque. 91-92, c'était l'église qui a créé les massacres des jeunes. Et c'est l'église encore qui va créer les massacres. Parce que vous savez très bien ce qui peut arriver. Alors, c'est quoi être responsable? C'est quoi? Vous les jeunes là, je vous dis encore ceci. Ces que vous demandez de marcher là, est-ce que leurs enfants sont avec vous? Ces gens-là ont la possibilité d'aller partout. Est-ce que vous pouvez le faire? Chaque politicien, ou n'importe qui, quand il a un peu de sous, il amasse des pots froids, il vous saupoudre. Les dons, ça se fait partout. J'habite à Ottawa, Canada. Chaque Noël, on appelle ça panier de Noël. Venez en aide. Ne laissez pas que ces gens-là passent Noël sans rien. Soyez généreux. Tout le monde accourt. Il y a des campagnes, de nourriture pour aller voir des gens. Ça se fait partout. Donc ça ne peut pas être une spécialité au Congo. Alors, quand les gens viennent vous montrer comme tu viens de faire, ce n'est pas d'exceptionnel. Ça se fait partout au monde. Partout il y a des chrétiens. Noël, tout le monde essaie de trouver quelque chose pour tout le monde. Donc c'est pas spectaculaire. Là on va dire, on a accompli quoi, rien du tout. Mais j'insiste encore. C'est la même église catholique qui demande aux gens d'aller dans la rue. Et c'est la même église catholique qui accuse. Je peux dire sans être contredit. Les génocides de l'enfant congolais est programmé par ces trois structures-là. Les politiques et l'église. C'est eux qui créent des controverses inutiles. À chaque décennie, il y a un coupable, mon Dieu. On accuse toujours les autres. Au sein de l'église, il n'y a même pas de cohésion. C'est la zizanie. Comment voulez-vous que les gens qui, depuis des générations, ils n'ont rien fait, ils se disent comme ça, ils deviennent des sauveurs? Ils veulent être encore jeunesse congolaise. Pour que ce Congo-là devienne Congo, vous devez d'abord arrêter cette politique-là de culpabilisation, d'accuser tel et tel. Tout ça, c'est faux. La délinquance des politiques congolais, la délinquance même de l'homme congolais, le tissu même social a déjà été détruit. Détruit, je veux dire. Il n'y a ni conscience, ni amour du pays. Chacun vient avec sa cassette. Personne ne vient avec un plan concret. On est là, on accuse. On arpente les capitales occidentales. Et je vois ici ces politiciens. Quand ils arrivent ici, ils se roulent dans les magasins. Quand il s'agit d'un compte réel entre Congolais, ça ne se fait pas. Quand c'est pour se partager les postes, vous le voyez vous-même. N'importe qui, si je ne décrète pas, passe là quelques millions. Gens mobiles, immobilier de télévision et tout ça. La cause majeure du problème congolais, c'est le virus de la haine, de l'inconscience que nous avons cultivé depuis des générations. Alors, cessons de connaître l'avenir des enfants. Les accords de Saint-Sylvestre, ça veut dire quoi? On les a fait pour qui? Pour répondre aux besoins des uns et des autres. Ce n'est pas pour le peuple congolais. Et dès que l'un n'est pas satisfait, tout est mis en moule. Qu'est-ce qu'on doit respecter dans cet accord-là? Et ça veut dire quoi, c'est l'accord? Ça définit quoi? C'était un accord flou. Où on voulait donner des postes à tel ou tel. C'est clair. C'était le partage des postes.
Les autres qui n'ont pas eu de poste, voilà, ils disent on n'a pas respecté l'accord. Même l'église n'a pas respecté. Qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Vos partis politiques de misère, vos politiciens de misère, l'intelligence tronquée. Je vous dis une chose. Moi, je ne fais pas la politique à partir d'aujourd'hui. J'ai fait les analyses du Congrès depuis très longtemps. J'ai fait études à l'UNILU. J'ai quitté l'université parce que mon professeur avait refusé quand il dit il y a instabilité gouvernementale. Oui, au travers des multiples amendements. Il avait dit non, c'est politique. Et pourtant, moi, ce n'était pas politique, c'était inconstant. Donc, le mal ne vient pas d'aujourd'hui. Nous ne revisitons jamais notre passé. Jamais. Je peux vous dire des choses qui peuvent vous choquer. Mais je vous dis quand même. J'ai prêché plusieurs fois qu'il faut d'amour, de l'amour. Il faut de l'amour. Mais nous sommes un peuple ingrat. Même l'église, c'est une église ingrate. Je l'ai dit. Il y a Chichi, tout le monde savait que l'homme était malade. Y compris l'église. Mais il le traînait jusqu'à me laisser mourir. Il le savait. C'est ça la vérité. C'est ça qu'est l'église. C'est ça l'homme politique congolais. C'est juste là. Les 4 tombés le jour. Ils savaient que Tshisekedi était mourant. Mais ils l'ont traîné jusqu'à sa mort. Je l'ai dit. Parce que moi en tête, j'ai écrit à tout le monde. Donnons au moins la chance à son papa de sortir avec honneur. Si vous n'avez pas lycée, vous avez toute votre famille de nécessité. J'ai publié cette demande-là, officiellement. Je demande de parler même à son parti, même à sa famille, même à l'église catholique. Vous pouvez lire même mon communiqué dans les journaux là-bas. Ils ont refusé. Et regardez ce qui arrive à son cadavre. Et ils continuent à multiplier les choses. Et vous le croyez? Ils sont tous de mauvaise foi. Et je vous dis, ça c'est la vérité. J'avais fait un âme et conscience. Le 15 septembre 2016, le papa a donné son travail. Il a fait son temps. Il est venu le libérer avec un donneur. Pacificateur, parce qu'il n'a jamais appelé à la guerre. Ils ont tous dit non. Parce qu'ils voulaient l'utiliser juste pour les propres intérêts. Y compris l'église. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes que vous rencontrez quoi. Ça sont les... Je ne mens pas. J'ai écrit, papa, il faut d'abord qu'il y ait l'amour dans ce pays. Ils ont montré qu'ils n'ont pas d'amour. Et ça, c'est une preuve réelle. C'est une preuve. Tous, ils étaient au courant, tous. Qu'est-ce qui était un problème de le faire? Ils n'ont même pas voulu lui en parler. Et sur ces gens-là, vous demandez à mon étranger, vous allez dans les rues. Mon Dieu, mais quel type de peuple nous sommes? Arrêtez ces mascarades-là. Disons seulement aux politiques. Le calendrier électoral a été établi. Suivons-le un point interne. N'inventez pas d'autres choses. Poussez pour le s'exécute. C'est la seule chose à faire. C'est la seule chose d'intelligence. Le reste relève seulement de la mauvaise foi. Que vous avez déjà prouvé. Yatichi est encore en Europe, mon Dieu, c'est un Congolais.